béni ce matin en disant nous sommes venus pour toi. Une personne éternelle a déclaré, a proclamé, a chanté, a crié haut et fort qu'il est venu pour toi. Alors Père, les dieux des compétitions déjà remportés. Lorsque tu nous regardes, tu dis mes enfants, j'ai déjà remporté la victoire pour vous. Lorsqu'il te voit dans ta maladie, il te dit mais tu es déjà guéri. Pourquoi tu marches en tutibant? Pourquoi tu marches? Pourquoi tu restes cloué sur ton lit? En faisant la propagande de cette fièvre qui te terrorise. 38 et 40, tu cries, tu appelles au secours, alerte et appelons le médecin. Mais tu as la guérison en toi. Pierre a dit, je n'ai rien à te donner, mais tout ce que j'ai, je te le donne. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la guérison en moi. Je te donne la guérison que j'ai. Reçois cette guérison. Reçois-le. Lève-toi et marche. Les compatibles sont ceux-là qui amènent l'esprit à la parole. Il accorde cela par sa foi. Il proclame au nom de Jésus. Les démons ce jour-là sont venus, ils ont regardé le monsieur, ils ont posé la question. Dis-toi, tu viens, le Jésus-Christ que tu crées là, nous le connaissons. Papa Fortuné. Il s'est hasardé d'aller chasser les démons. Il arrive, il entre dans les territoires des démons. Il vient avec ses spectacles. Hey, je vous ai donné le coup de tête. Les démons, il laisse les mecs regarder et dire, attends. Oh, calme-toi, calme-toi. Jésus-Christ est là que tu dis. Nous le connaissons. Nous le connaissons. Toi qui cries la nuit là, au nom de Jésus, on connaît Jésus. Paul, nous connaissons, c'est le serviteur de ce Jésus-Christ. Il a fait des preuves. Il nous a donné des coups de tête au nom de Jésus. Nous connaissons ça. Nous avons reçu une double batte plus que celle de Samson. On était les Philistins. Nous connaissons. Et toi, qui tu es? In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. J'aime qu'on acclame pour notre Dieu. En ces jours si particuliers, j'aime vraiment qu'on acclame pour notre Dieu. Et lorsqu'on acclame pour le roi de roi, on se tient debout. On acclame haut et fort. Et même à l'extrémité de la terre, on sent que quelque part, le peuple de Dieu, de l'église de la foi triomphante du monde, sont en train d'acclamer pour le roi de roi. Ils crient, ils acclament, ils lancent des cris de joie pour que le monde sache que nous acclamons celui qui dit et moi cela s'accomplit. Celui qui s'est levé, celui qui s'est levé le dernier, qui a défendu notre cause, qui a accepté de porter le péché pour que nous devenions la vie, la bénédiction. Il nous a donné la victoire sur toutes choses. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il faut aimer le Saint-Esprit. Dis à la personne qui est à tes côtés, il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut vraiment l'aimer. Alléluia. En ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, le monde se sont convenus par rapport à la révélation faite de l'histoire de la Pentecôte pour célébrer le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux pas vous placer à l'image de l'école pour vous poser des questions sur la définition de la Pentecôte. Peut-être pour nos enfants, ça viendra dans les jours à venir où nous aurons nos instituteurs qui vont aider nos enfants à connaître la parole. Et pour l'instant, nous allons quand même vous apporter certaines explications par rapport à la Pentecôte. Vous allez à l'école, on vous pose la Pentecôte. Des chrétiens, tu rencontres tes amis, on te pose la question, mais c'est pas la Pentecôte. Et il est quand même intéressant que nos enfants arrivent à défendre la cause et l'intérêt de notre patrimoine qui est notre identité, la chrétienté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce message, du message de ce jour, le thème du message de ce jour, pour les personnes qui notent, les personnes intelligentes qui notent, qui comprennent qu'ils doivent noter, parce que les écrits, ça peut te permettre, lorsque tu rentres à la maison, de méditer encore davantage. Et quand tu médites davantage, le Seigneur continue encore à te révéler des choses. Alléluia. Le thème c'est « Es-tu prêt pour l'embarquement » ? Es-tu prêt pour l'embarquement ?
Pose la question à la personne qui est à tes côtés. Es-tu prêt pour l'embarquement? Non, mais il faut lui poser la question sérieusement. Il faut lui poser la question. Il m'a fait. Es-tu prêt pour l'embarquement? Apôtre, es-tu prêt pour l'embarquement? Jésus, moi, avant de poser la question, je suis déjà prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, au premier verset, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Alléluia. C'était comme ça, ce jour-là. C'était pareil. C'est-à-dire, les disciples, ceux-là, les adeptes de Yeshua Mashiach, qui étaient tout le temps derrière lui, qui l'accompagnaient, bon gré mal gré dans toutes les positions. Mais en tout cas, ce jour-là, la Bible dit que les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Alléluia. Ils étaient tous dans un même lieu. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous sommes là dans un même lieu. Nous sommes à l'église de la foi triomphante. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a donné cette identité, la foi triomphante. La foi triomphante, ça fait des choses extraordinaires. Amen. Le Seigneur dit, si vous avez la foi à la hauteur du grain de sel, le Seigneur dit, si tu as la foi à cette hauteur-là, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux déplacer les montagnes. C'est-à-dire, lorsque la Bible parle de montagnes, on ne parle pas de montagnes et pyramides et consorts. On parle des situations catastrophiques qui peuvent surgir dans ta vie. Où tu as les oncles paternels, maternels, associés ensemble de la sorcellerie. Ils sont tous les agents du monde pandémonium. Pendant que vous dormez, ce sont ces gens-là qui survolent à l'éternel. Je vous expliquerai comment est-ce que ça se passe avec les démons. Comment ils font pour atteindre les gens. Tu peux quitter l'Afrique, tu vas à l'extrémité de la terre, ils vont t'atteindre. Et comment ils font pour t'atteindre? Ils sont tellement organisés dans leur réseau que tu ne peux pas t'imaginer. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être discret. Soyons discrets parce qu'un enfant de Dieu doit être discret. Quelquefois, il faut savoir être discret. Parce que par manque de discrétion, tu vas divulguer tes informations et le corps de tes ennemis facilement pour t'atteindre. Tu te poses la question, mais comment ils ont su que je devais être au Mans? Comment ils ont su que je devais prendre le vol tel jour? Mais c'est parce que de ta bouche, tu as sorti l'information. Et comme eux, ils sont très rapides dans l'information, ils sont plus rapides que les réseaux satellitaires. Plus rapides, je vous assure. Tu dis un mot en Afrique, au fin fond du village là-bas. Oui, mais écoute, il y a ta nièce, un tel Charlotte, elle prend l'avion demain à 12h. Déjà, ils ont placé des pièges, ils ont déjà envoyé là l'argent, ils sont déjà là, dans l'avion, partout, ils sont là. Et toi, lorsque tu arrives, tu penses que personne ne le sait, tu arrives, ouf, l'avion crache. Les gens sont sauvés, seulement qui tournent. Alléluia. Ils sont très informés. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'intelligence et par le Saint-Esprit, il nous renouvelle l'intelligence pour que nous arrivions à mettre en place certaines stratégies de contre-attaque. Alléluia. Je disais tout à l'heure dans le livre d'Actes chapitre 2 verset 1 que en ce jour-là de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu, donc comme nous sommes là aujourd'hui. Et pour l'explication de la Pentecôte, sachez bien aimés dans les Seigneurs que lorsqu'on vous poserait la question de savoir c'est quoi la Pentecôte, vous fêtez la Pentecôte, pourquoi la Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte était à l'origine une fête juive au départ. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme comportement chrétien, ce n'est pas un comportement qui est sorti de nulle part, mais c'est une culture qui date de très longtemps. En fait, nous l'avons hérité des Juifs. Parce que c'est par ces peuples-là, lorsque le Seigneur a fait le choix, a fait son choix, de justifier un peuple en disant mon peuple, le peuple d'Israël. Bien que cela soit dans la révélation, mais dans la vie réelle, c'était représenté par une historique d'un peuple venu de quelque part. Alléluia. Alors le Seigneur avait marqué la différence et il les appelait mon peuple parce que ces peuples étaient destinés à servir l'Éternel et marcher selon les instructions de Dieu. Alléluia. Et dans ces peuples, on parle de Juifs parce que ce sont plus l'histoire nous montre que la culture avait commencé par tout ce monde-là. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire que la Pentecôte était à
à l'origine, parce qu'aujourd'hui nous avons notre définition de la Pentecôte, c'est le jour où nous célébrons le Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit. En fait, la Pentecôte n'était pas exactement l'arrivée du Saint-Esprit. Non. Au départ, c'était une fête qu'on appelait, qui avait un nom qu'on appelait fête des semaines. Et ou autrement dit, fête de moisson. La Pentecôte. C'était une fête comme ça. Alors, cette fête, oui, elle est célébrée, les Juifs célébraient cette fête à la fin de la moisson du froment. À la fin de la moisson du froment, c'était le 6e jour du 3e mois. On appelait ce mois Siva. Siva. Selon les calculs théologiques et tout ça, le Seigneur nous a permis quand même d'essayer de rapporter cela par rapport à notre calendrier actuel, parce que le calendrier juif en ce temps-là n'était pas pareil de notre calendrier à nous. Voilà pourquoi vous remarquerez dans les Écritures, quelque part où on parlait plutôt le langage à la 9e heure, à la 6e heure, à la 3e heure, alors qu'on devait parler, bon, il était 12 heures, à 13 heures, à 15 heures. Donc c'est pour démontrer que le calendrier de ce temps-là n'était pas pareil au calendrier actuel que nous avons. Mais le Seigneur nous a quand même fait grâce par rapport à l'intelligence et les révélations qu'il a apportées à nos anciens, à certaines personnes intelligentes et à la théologie, de nous ramener un peu ce temps-là à notre temps actuel afin de comprendre les événements selon leur chronologie. Alléluia. Voilà, donc ce temps-là, si comme je disais, c'est le mois qui est comparable au mois de juin. Donc à notre calendrier actuel, c'est le mois de juin. C'était au mois de juin où le peuple juif célébrait la Pentecôte. Il célébrait la Pentecôte comme étant le mois de la moisson, après avoir fait l'agriculture, parce qu'il vivait de cela et du bétail, après avoir fait cela, et au mois de juin, il venait célébrer le récolte. Voilà. Alléluia. Donc Sibab, c'est-à-dire juin, le mois de juin, afin de commémorer le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Et que si vous lisez le livre d'Exode, chapitre 20, vous verrez l'histoire de Moïse au mont Sinaï. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, elle est devenue, pour le chrétien, le moment de la réalisation d'une promesse de Yeshua Mashiach. Et le début de la constitution de l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Alléluia. Vous voyez la transformation de la chose. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'aujourd'hui, ça a une autre connotation. Aujourd'hui, ça a une autre définition. Alléluia. Et c'est un jour, pour nous le chrétien, un jour très important. En passant, je veux vous révéler quelque chose pour ceux-là qui ne connaissent pas. Sachez que nous, le chrétien, nous avons nos fêtes à nous, des fêtes que le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, nous a ordonnées. Ce sont des fêtes qui ne peuvent pas passer inaperçues dans nos vies. Notamment, cette fête que nous, ce n'est pas pour vexer certains cœurs, hein, ce n'est pas pour toucher certaines sensibilités, mais c'est la vérité. Vous devez connaître la vérité. La fête de Noël, en fait, c'est une fête qui a été conçue par les hommes pour certaines raisons. Mais ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête recommandée par la Bible, disons. La fête que Dieu nous a recommandée, parmi les fêtes que Dieu nous a recommandées, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques devait normalement être célébrée pour nous, le chrétien, plus qu'une fête de bonne année, plus qu'une fête de Noël. Parce que la fête de Pâques, notre Seigneur Yeshua Mashiach lui-même a célébré cette fête et a ordonné à son peuple de dire: faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est un changement radical d'une situation antérieure à une nouvelle situation qui arrive, et cette situation est scellée à partir du ciel. Nous prions pour que cette fête soit une fête désormais mondialement, que les gens fêtent cette fête plus qu'une fête de bonne année. Parce que lorsqu'on voit l'humanité fêter cette fête de bonne année, le passage d'année, qui n'est même pas une fête biblique, c'est juste une fête, une situation conçue par les humains pour essayer de reconnaître quand même, de dire, bon d'accord, on a quand même quitté cette ère pour aller à une autre ère. Ok? Mais les fêtes que le Seigneur nous ordonne, nous, le chrétien, ce jour-là, tu as le droit de te saouler du Saint-Esprit comme tu veux.
Je ne parle pas de la bière, je dis sous le Saint-Esprit. Alléluia. Oh non, l'évangéliste nous avait dit ce jour-là, il faut aller dans les cabarets, aller danser, les couper des calés. Non. Nous au niveau du Saint-Esprit. Alléluia. C'est fait parmi les fêtes, il y a cette fête de Pâques et il y a cette fête de Pentecôte. Qui plaise le Seigneur, nous prions à ce que dans les jours à venir, nous allons vraiment célébrer cette fête de Pentecôte à la hauteur qui leur est due. Je crois que nous allons arriver à ce niveau-là. C'est le jour où la constitution de l'Église était établie. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était descendu. Ça ne s'est jamais fait auparavant. C'est parmi les choses que le Seigneur, le Shamashi, avait promis en disant, vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges descendre et monter. Les anciens n'ont jamais pu tourner moins le vivant qu'aujourd'hui avec le Seigneur. Donc, on parle de ça, on a le laissé ma femme, on a dit, on a dit, on a encore. Ils sont venus vivre ma tawa, ils vivre ma tawa mystique. Un temps où tu peux rencontrer Dieu durant dans ta chambre, tu pries le Seigneur s'est manifesté. Dans les temps anciens, tu vois Dieu, tu meurs, demain tu meurs, tu n'existes pas. Oh, Dieu m'a parlé. Qui pouvait dire Dieu m'a parlé? Et Dieu m'a parlé, tu deviens sourd. Tu deviens aveugle, tu ne vois pas, tu meurs. J'ai dehors pleuré, dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai te fait? Qu'est-ce que j'ai te fait? Moïse est tombé par terre, ne pouvait pas soulever sa tête, regarder cette boussole ardente, parce qu'il s'est dit, c'est fini dans la bouffe, dans la bouffe, j'ai regardé un film où une personne a fait un accident, et lorsqu'il se réveille, il pose la question, il dit, c'est sûr que je suis au paradis. Encore faudrait-il savoir si réellement il est au paradis. Il dit, je suis au paradis. On dit, non, tu es à l'hôpital. Ton nom sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois Dieu, tu meurs. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Dans ces temps de la grâce, où tu rentres dans ta chambre, tu viens à l'église, tu pries, tu fermes les yeux, tu vois la manifestation du Saint-Esprit. Tu vois Dieu se manifester dans ta vie. Tu vois Dieu te toucher. Tu sens comme s'il y avait le fourmi qui commençait du pied jusqu'à la tête. Tu sens les tremblements en toi. Tu entends le bourdonnement d'oreilles. Tu as comme l'impression que ce sont les vagues qui parlent en toi. Il y a des gens qui entendent la voix de l'Éternel. Ça donne tellement, il dit, tu ne peux pas supporter le cri de l'Éternel lorsqu'il dit, oui mon fils. C'est extraordinaire. Tu trembles de partout. Les anciens n'ont pas vu ça. Mais toi et moi aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la grâce. Regardons comment est-ce que nous sommes devenus de fous et de folles à cause de cette histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. La constitution de l'Église sous l'action de l'Esprit Saint qui toujours agissant. Voilà comment bien aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, est réapparu aux disciples. Il était tué, nous connaissons l'histoire, on est allé l'ensevelir, et après, 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Non, vivant comme ça, il a apparu à des gens vivants comme ça. Vous connaissez le nombre? 40 fois. Il a apparu 40 fois. C'est pourquoi Salomon a raison quand il dit dans sa parole dans l'Ecclésiaste, rien n'est nouveau sous le soleil. Hier, j'étais en train de suivre un document sur l'histoire de musicien, de témoignage en disant, je crois, en fait, ça c'était si dire. Moi, je n'adhère pas à cette politique. Mais cette parole-là, c'est la parole que le Seigneur avait permis que je puisse retenir par rapport au message de ce jour. Elle dit, je crois que mon père n'est pas mort. Parce que chaque fois qu'on parlait de mon père, chaque fois qu'on célébrait un événement en son honneur, on avait un feedback, on avait un retour. Le retour, c'est quoi? C'est qu'ils entendaient des gens, certaines personnes les appelaient pour dire non, on l'a vu en songe, il est venu parler en disant pourquoi vous me pleurez, pourquoi vous faites ici, pourquoi vous faites ici. C'est-à-dire, elle était en train de faire savoir que l'esprit de son père revenait vers eux. Alléluia. Et nous connaissons ça, beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens peuvent disent que non, voilà telle personne qui est morte, nous l'avons vue. On a beaucoup de témoignages comme ça. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et cette histoire a commencé où? Ça a commencé à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À sa résurrection, il a apparu 40 fois. C'est-à-dire, autant que l'on dit, il a été son couffre. Ce qu'on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, croisement dans Saint-Martin, on a beaucoup de naïs. Ce qu'on a dit, Rabbi, Rabbi. Ce qu'on a dit, comme ça, on a dit, ce qu'on a dit, que nous sommes immaculés, que nous expliquons comment on y va. Tout le monde est bon, on va pas voler là-dedans, ok. Il veut dit. Toi, tu as vu le Seigneur. Bon, il est au moins, il vit avec nous. Ah, je l'ai vu. Lorsque tu vas, tu arrives chez Immaculée, tu dis, tu rentres chez Immaculée, tu vois l'apôtre Immaculée en position de deuil. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, peut-être c'est la famille, quelque chose comme ça, pour te mettre ça dans le campement, tu vas te rendre. Parce que quand on continue à lui dire, Immaculée, tu sais, j'ai rencontré Rabbi. Il m'a demandé de saluer, de dire que nous nous sommes rencontrés. Parce que le matin, il y a Rabbi à Mexico. Parce que il y a le Dieu dans le commun. Il y a une soumise de tomber à la lobby. Sur ça, la bogo. Mais quand vous allez dire, quand vous allez dire Rabbi. Alors vous allez ce Alléluia. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens qui le voyaient de part et d'autre. Voilà pourquoi Thomas s'était révélé. Non, avant de la blague. L'incrédulité. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui auront cru sans pour autant voir. Et aujourd'hui, ça sévit cet esprit. Alléluia. C'est pour vous dire simplement que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ils en ont bloqué à cicater. Elle bloque à cicater. Et vous pouvez attendre à Jésus. Et elle va commencer ça les maquis. Mais pour ces esprits-là qui reviennent, je vous conseille de ne pas les accepter. Parce que ceux qui sont morts en Jésus, ce sont ceux-là qui vont... Prochainement, si le Seigneur permet, on va vous transmettre, on va vous amener des enseignements sur ces histoires-là, pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Lorsqu'on meurt, on va dans le repos. Ceux-là qui meurent avec Jésus-Christ, les esprits de Dieu, les anges sont là. Ils sont, entre parenthèses, quelque part en train d'attendre le jour grand et redoutable, où nous allons servir notre Dieu. Amen. Moi, je suis fier de nous, parce que mon nom est écrit là. C'est ça. It's up to you. Les Anglais disent it's up to you, donc ça ne dépend que de toi. Alléluia. Donc je disais, le Seigneur est apparu aux disciples et leur a fait la promesse suivante. Vous recevrez un esprit, une puissance, celle du Saint-Esprit, souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, 1er chapitre, verset 8. Et cette promesse se réalise justement le jour où les disciples se réunissent pour fêter ensemble la Pentecôte juive. Lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach s'est apparu en toutes ces formes-là, il a fait cette promesse à ses disciples. Vous savez, avec la promesse de l'Éternel, c'est comment? Lorsqu'il fait la promesse, vous savez. Hier, j'étais en train de parler, entre guillemets, j'étais en train de parler à une de mes filles, c'est tout à l'autre. Elle me disait, papa, j'ai suivi tes conseils, je priais, le Seigneur m'a donné tel passage. Le Seigneur m'a répondu en me disant que voilà, dans un passage biblique. Il dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ah, le Seigneur t'a dit, le Seigneur l'a promis. Nous avons lu la promesse de l'Éternel. Le Seigneur a dit, je te bénirai. Je te ferai ceci. Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Ce sont les promesses de l'Éternel que nous recevons, n'est-ce pas? Mais le Seigneur n'a pas donné le temps. Alléluia. Voilà, c'est quelque part, c'est ce qui nous dérange un peu. Nous oublions un peu ces détails-là. Très important. Lorsque le Seigneur te promet, il te dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras un peu mis à part. Mais le Seigneur ne t'a pas précisé le temps. Donc tu ne sais pas quand. Tout de suite. Demain. Après-demain. Est-ce que
savez pourquoi le Seigneur fait des choses comme ça? Parce que le Seigneur ne veut pas que sa bénédiction, que tu la loupes. Le Seigneur veut que, peu importe sa promesse ou pas sa promesse, que tu demeures dans sa présence. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans la présence de l'Éternel, on demeure dans la satisfaction totale. Nous ne pouvons pas prier Dieu que pour des bénédictions. Nous ne pouvons pas prier Dieu que pour ses promesses. Le Seigneur veut que nous demeurions là, dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il fait des promesses, il n'est pas obligé de voir. À certaines d'autres personnes, à certaines circonstances, il y a le promesse le Seigneur peut te donner le temps. Hein. Il te donne le temps, il te dit à tel instant, à tel moment, souvent, ça se passe avec les prophètes. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que l'Esprit survenant et tout ça, c'était la promesse de l'Éternel. Et cette promesse se réalise justement le jour où les disciples étaient ensemble. Vous savez, il y a un mystère dans l'unité. Il y a un mystère dans l'unité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné l'ordre de nous rendre un culte ensemble dans sa maison. Vous pouvez prier seul à la maison, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Il y a des moments où il faudrait rester seul, se retirer et prier l'Éternel. C'est comme l'image d'une braise. Hein? Il y a la moto. Si vous avez la moto, au pays, si vous avez ngali, vous avez le santé, oui. Vous avez la sable, vous avez la moelle. Et puis la moto. Vous prenez votre marmite, vous mettez dessus. Mettez de l'eau dedans. Il est certain que l'eau peut chauffer, c'est vrai. L'eau peut chauffer, mais le temps sera plus long que si vous prenez plusieurs braises. Vous le mettez ensemble. Avec cette même densité de chaleur. Plus vite, votre marmite, votre eau sera dans l'ébullition, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est bien de prier seul. C'est pas mauvais. Je vous exhorte de prier souvent seul. C'est bien. Mais souvent, prier dans l'unité, prier dans l'assemblée, c'est mieux. C'est mieux. Parce que vous constituez une force. La Bible dit que le peuple de Dieu, les disciples de l'Éternel, qui étaient tous ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute, et je vous informe, pour vous, vous ne savez pas, que c'est là où a commencé l'Église. C'est ce jour-là où l'Église a commencé. Voilà pourquoi on appelle cela, c'est le jour où la constitution de l'Église était établie. Le jour où l'Esprit de Dieu est descendu. C'est ce jour de la Pentecôte. Voilà parmi les raisons qui font que ce sont les jours où nous devons célébrer ce jour. C'est le jour de la création de l'Église. L'Église a commencé ce jour-là, à la chambre haute. Alléluia. Et c'est lorsque les disciples se sont réunis dans la chambre haute, c'est là, dans ce lieu-là, où le Seigneur, la promesse qu'il avait faite, s'est accomplie. La Bible dit que cette promesse s'est réalisée justement le jour où les disciples se réunissent pour fêter ensemble la Pentecôte juive. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous verrez cela dans Actes chapitre 2, versets 3 à 4, où il est bien mentionné comment est-ce que l'Esprit de Dieu était descendu. Et les choses qui sont passées ce jour-là, c'était extraordinaire, gravé dans les annales de l'histoire de l'humanité. Dans le salé maté, papa. Dans le salé maté. Des merveilles de l'Éternel. Des merveilles de l'Éternel. Alléluia. Les disciples sont touchés par l'Esprit Saint et deviennent des témoins de Christ. C'est-à-dire, la langue qui comprend intimement des merveilles de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu en train de prêcher. Il était en train de prêcher. Aujourd'hui, j'allais vous faire cette démonstration pour que vous puissiez comprendre ça un peu beaucoup plus simple. Parce que le Seigneur m'a fait grâce et il m'a donné certaines instructions sur la prédication de ce jour.
Nous devons maintenant apporter l'enseignement beaucoup plus clair par rapport à ce que nous vivons. Sur la plénitude du Saint-Esprit dans le corps humain, par exemple. Certains ont pris les disciples pour des fous. Et pourtant, ce même jour, 3000 personnes ont accueilli ces paroles dans leur cœur et se sont convertis. C'est le début de l'annonce de l'évangile dans le monde entier. Alléluia. Donc si vous comprenez bien dans cette histoire, de l'origine de la Pentecôte, qui au départ avait une autre connotation, notre définition, par rapport à l'avènement du Saint-Esprit, c'est devenu autre chose pour toute l'humanité par la mission de chrétiens, toi et moi. Je disais que c'était tellement long, mais je vais essayer d'abréger parce que je dois vous passer le message de l'Éternel, la révélation qu'il m'a donnée pour vous. Et je veux raccourcir cela en vous disant ceci. Dans ces débuts de l'évangile, de l'annonce de l'évangile de notre Seigneur Yeshua Mashiach dans le monde entier, chaque année depuis le temps de la Pentecôte, de l'arrivée du Saint-Esprit, le chrétien célèbre cet événement. Donc là, je mets un accent grave sur l'importance de ce jour de la Pentecôte où nous devons à la fois réfléchir sur ce que nous sommes pour l'Éternel, à la fois pour certains d'entre nous, renouveler leur alliance avec le Seigneur, comprendre qui tu es pour Dieu et quelle est ta mission de ce temps dans le service du sacerdoce. Alléluia. Et c'est comme ça que ce jour achève le temps liturgique du cycle des Pâques et inaugure le cycle du temps de l'Église. Vendredi, pour ceux qui étaient là, ceux qui étaient vendredi avec nous dans la prière, ont reçu le message que le Seigneur nous avait donné dans le livre de Deutéronome chapitre 28, où le Seigneur donnait des bénédictions, lui donnait des promesses de bénédictions. Mais à qui cela revient? Aujourd'hui, nous sommes tous dans la joie de dire que non, le Seigneur nous a donné des promesses, le Seigneur nous a béni, c'est bien. Mais ces promesses ont été faites pour qui? Les promesses ont été faites pour toi, la personne qui accepte le changement, cette personne qui accepte la transformation de sa vie, cette personne qui accepte de devenir chrétien. Alléluia. Si tu adhères dans cette vision, si tu acceptes et tu payes le prix, c'est seulement en ce moment-là que toutes ces promesses, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous prenons l'image très simple de la vie. La reine-mère, Queen Mother, en Angleterre, elle est reine, n'est-ce pas? Elle a des sujets, mais elle a sa famille. Lorsqu'elle arrive à cette table de fête de bénir, elle bénit plus qui? Sa famille. C'est sa famille qui sont bénéficiaires primaires de la royauté de la reine, n'est-ce pas? C'est exactement l'image avec Dieu. Dieu bénit sa famille, son peuple, ses enfants. Voilà pourquoi il dit à tous ceux-là qui s'approchaient de moi, à ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu et que tu acceptes la convention, tu signes un contrat avec Dieu, le Seigneur fait sa part et toi aussi, tu fais ta part. Alléluia. Alléluia. On a souvent, nous, sur la terre des hommes, nous disons quoi? Eh, non, ça va pour la barre. Moi, c'est dans la barre. La famille. N'est-ce pas? Dieu aussi dit, c'est pour moi, mon peuple. Et toutes ces promesses. Et toi qui aspires, qui attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Ma promesse, donc aujourd'hui, c'est le jour où tu dois accepter soit de renouveler ton alliance avec l'Éternel en acceptant la plénitude du Saint-Esprit en toi. C'est l'image très simple. Vous prenez un verre, vous allez à la maison, vous prenez votre verre, vous mettez-le. Un verre d'eau. Vous mettez dedans de l'eau. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le symbole du Saint-Esprit, retenez ça. C'est l'eau, c'est l'huile et c'est le feu. L'eau, l'huile et le feu. C'est pourquoi vous remarquerez, ce sont les éléments qu'on utilise souvent, même chez de l'autre côté en Égypte. Même chose que moi, l'eau on parle de ça. Copie originale. Alléluia. Alléluia.
le symbole du Saint-Esprit. Vous prenez votre verre, vous mettez là. Vous prenez de l'eau, vous mettez dedans. Lorsque votre verre, donc, le verre représente notre vie à vous, le verre. Et dedans, avant que vous n'ayez donné votre vie à notre Seigneur Yeshua Mashiach, votre vie, donc votre verre, était rempli de beaucoup de choses dedans. Il y avait des papiers mouchoirs, il y avait des trucs, toutes les saletés que nous pouvons imaginer. C'était dedans. Mais le jour où tu as accepté Christ, notre Seigneur Sauveur, ce jour-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte de toi les saletés. C'est-à-dire, tous tes péchés, les saletés qui étaient en toi dedans, ont été enlevés par le sacrifice suprême de la croix. Alléluia. Le Seigneur enlève. Maintenant, tu es vide dedans. Il remplace toutes ces saletés en quoi? Par l'Esprit. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, il met en lieu et place de toutes les saletés, des papiers qui étaient dedans, il met de l'eau qui est la présence du Saint-Esprit. Et il y a une quantité. Il y a une petite quantité qui est là-dedans. Donc, l'Esprit de Dieu est là en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que dans ta vie, tu fais l'effort d'abandonner la vieille personne que tu étais auparavant, voilà où tu as dit tout. J'ai rencontré un gars qui dit, non, coup de tête dans sa tête. Quand tu n'as pas parlé, alors coup de tête, c'est un sibouiki. Ça, c'est pour les gens qui connaissent un autre temps. Il y a une Thomas sur le sibouiki. C'est terrible ici. Moi, j'avais un neveu un peu comme ça. Mon neveu oncle n'était pas vraiment assuivi dans l'histoire de la Bible. Mais mon neveu oncle avait, si tu donnes un coup de tête, que tu sois aidé ou que tu vas tomber. C'est lui qui m'avait transmis sur les petits. Si oui, les petits coups de tête là, quand je dis, KO, il n'y a pas match. Fini. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Cette vieille nature. Cette vieille nature. En acceptant maintenant d'abandonner cette vieille nature, tu te divorces de cette vieille nature. Il y a des gens comme ça. Pendant que toi tu te réveilles le matin, tu vas prier le Seigneur pour bénir ta journée, préparer ta voie. Nous tous là. Bon, non, critiquer maintenant, même ça vient d'un élan. Sans cause, avec le temps d'abandonner toutes ces vieilles habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ton verre qui représente ta vie chrétienne, qui avait une quantité limitée de la dose du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Je vous avais dit le vendredi que le Seigneur accompagne la personne qui fait des efforts d'abandonner le mal. Bien aimé, quand tu prends la résolution d'abandonner le mal, tu prends la décision, tu dis, non, fini. Moi, ces histoires-là, je ne veux plus de ça. C'est fini. Seigneur, vraiment, je prends la décision formelle. Oh, pharisien, tu finis bien, fini. C'est comme ça que tu verras le Seigneur t'accompagner, commencer à enlever en toi le désir de la bière. Vous sentez pas pour ça le mot qui n'en y a mot. Parfois c'est la bière comme ça, tu ne sens plus le désir de prendre la bière. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu ton cœur. Il a vu la sincérité de ton cœur et il a considéré ta décision. Et le Seigneur t'accompagne dans ce sens. Mais le Seigneur n'accompagne pas des personnes qui, pour le moment, comme ça parle au slogan. Il y a souvent sur le slogan. Slogan. Alléluia. Mais devant les gens, il a dit quoi? Pardonne-moi. Apôtre, tu es apôtre, non? Tu es l'homme de Dieu, non? Libisa Kaka. Quand on veut le sécurité. C'est la livre sur moi-même. Tant qu'on puisse comprendre. Encore calibre bien. Sur la toquisa, encore calibre bien au Ghana. Alléluia. Alléluia. Donc, des gens comme ça, lorsque le Seigneur te voit, il croise le bois, il regarde et dit non. Il n'a encore rien compris du mystère de pardon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans ton verre, ce verre qui représente ta personne, ta vie, cette quantité du Saint-Esprit qui est en toi, quand tu changes de nature, tu abandonnes ta vieille personne, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit davantage. C'est-à-dire, la plénitude du Saint-Esprit. Cette dose du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça fait? Ça monte. Parce que quand tu abandonnes ta vieille personne, tu es dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Tu pries. Seigneur, tu es dans la repentance.
Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Le maître sauvé sur le Stiliki. Ah, à quoi il souffle le la Stiliki sous. Au climat, et tu fais des efforts d'éviter. Tu évites toutes les circonstances qui peuvent t'amener encore à retomber dans ce même piège. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence à rajouter sur toi le Saint-Esprit. Bien-aimé, faites cette expérience. Prends seulement cette semaine ici. Prends la décision du livre, cette semaine ici, je veux prier le Seigneur à l'esprit et en vérité. De la continuer dans le dans le bon de la table. Dans ce moment, quand on sous ça, non, et ça va pas piège, la tchon en bébé. Là, mais on expérimenter, former l'évangile, ça peut s'y Dieu parle. Jacques dit si tu t'approches de l'éternel, l'éternel s'approchera de toi. Mais au moment où on a mis sur le moment, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Le Seigneur va commencer à te parler comme ton ami, une intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu abandonnes cette vieille nature, plus le Seigneur rajoute sur toi le Saint-Esprit. L'eau augmente, l'eau augmente, l'eau augmente, l'eau augmente. Le Saint-Esprit, la dose augmente. Et plus ça augmente, plus tu deviens une personne bizarre pour le monde. Bizarre pour ton environnement. Bizarre même pour ta famille. Mais plus tu récidives, c'est-à-dire tu gardes encore ta nature de ce vieil homme. Nous avons un dimanche. Parce que c'est bon, ce qu'on a fait pour moi. Comme vous savez, l'église, si vous avez bien été, allez. Vous avez bien été. Tout ça, la Bible, tout ça, la Bible. Pour le moment, tout ça, la Bible, tout ça, la Bible. Comme ça, la fracassation, la cohésion, pour l'organisation, la famille chrétienne, nous avons moi, les gens qui parlent comme ça, bien le Seigneur, sachez-le, les gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas la chose de l'éternel en eux. Alléluia. Ce n'est pas une journée comme tout autre jour. C'est une journée où l'église a commencé. C'est une journée où toi, ta vie a été transformée. C'est aujourd'hui où le Seigneur a déclaré que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et chaque fois que tu gardes encore cette vieille nature, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il est en train de diminuer l'eau. Donc chaque fois que vous êtes sur la bien, alors que comment l'eau du Saint-Esprit est en train de diminuer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à un certain moment. Au départ, tu avais des ailes. Au départ, tu pouvais prophétiser sur les gens. Tu avais des paroles de connaissance. Au départ, tu priais pour des gens. Tu imposais les mains. Tu priais. Tu voyais la main de l'Éternel. Il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. Mais arrivé à un certain moment, et l'eau va nous continuer et ça l'a assommé. Saül, alors qu'il était encore roi, la Bible dit que le Seigneur avait sorti son esprit dans le roi d'Israël et il est allé mettre ça dans David. Alléluia. Alléluia. Alors, je m'arrête par cette question de réflexion. Veux-tu vivre pour mourir ou mourir pour vivre? Alléluia. Sachant que la mort, c'est la représentation de Satan et la vie, c'est Jésus-Christ. Satan vous présente le monde dans la définition et tout. Mais derrière ça, il vous garde la mort pénible. Mais Jésus-Christ vous présente la mort de cette vie charnelle. Mais derrière ça, il vous garde la vie éternelle. Alléluia. Remercie Dieu de m'avoir tué. On baisse la tête. Et que le Seigneur passe des mains. Ezalinga inaponio namosala okosala ngaboyiyo mitungisa ongaina zalinzambe nakokokisa posanayo kasikene namokili omisa bato basoda balongaka na etumba onene